Encore un peu de souffrance après cette défaite en Ligue des Champions 4-1 contre Newcastle. Il y a eu le débrief global hier qui a été publié aujourd'hui. Voilà, comme très souvent, je peux pas dire toujours, parce que des fois j'ai pas le temps ou je vois pas grand-chose d'intéressant. L'analyse en image d'un fait marquant pour moi sur cette rencontre. Cette fois, j'ai pris le troisième but. C'est pas forcément ce que je voulais faire à la base. Si on est honnête, il y a toute l'histoire. Je cherchais autre chose, mais en cliquant, je suis tombé sur l'action qui mène au troisième but et j'ai fait un grand voilà, de dépression. Ceux qui sont là depuis l'année dernière connaissent ce moment où je me fatigue devant ce que fait le PSG, mais c'est intéressant. Pour moi, c'était important de le souligner. J'expliquerai en conclusion exactement pourquoi j'ai pris ce but. Mais en tout cas, voilà, on va se lancer, on va se faire du mal un petit coup, on va essayer de comprendre comment le PSG s'est autant raté face à Newcastle. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir, vous le voyez, on fait quand même beaucoup de travail pour être avec vous, pour donner le maximum de choses à vivre avec le PSG au cours de la saison. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Nous voilà donc à la perte de balle de ce fameux troisième but pour Newcastle qui fait mal, qui fait souffrir. Il est là, hein. Colomoni a le ballon au cœur du jeu. Alors je vais pas spoiler ma conclusion, hein, mais on nous parle beaucoup de système, de choses, mais voilà, sur cette perte de balle, on a à la limite, il peut jouer sur Zahir Emery, il peut aller jouer sur Hakimi là-bas, il peut aller jouer sur Dembélé, hein, avec une passe un peu osée, mais quand même faisable. À la limite, s'il veut, il peut revenir en retrait. Ça serait dommage, maintenant qu'on est là. Il aurait pu se retourner, et je pense, j'enlève les petits cercles, c'est ce que lui indique Ramos ici. Il lui dit va jouer de l'autre côté, parce qu'il y a plus de place. C'est vrai qu'il y a Hernandez là qui est tout seul, qui pourrait combiner avec Mbappé. Je pense qu'il y a un 2 contre 1 s'il le joue assez vite. En tout cas, il y a plein de place hein, pour jouer. Voilà, j'aime bien faire des dessins. Voilà, pour ceux qui me découvrent, j'aime les dessins. Mais il y a plein d'options. Hein. Je le refais un tout petit. Tac, 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 tac. Il y a de quoi jouer. Il a plein de place. Hein. Si on fait un cercle autour de lui, c'est quand même assez large. Et voilà, on est sur un match où les individualités sont en faillite, techniquement, dans les choix, dans le tout. Vous allez le voir, il n'y a pas que ça. Mais je vais aller faire la passe à peu près pile là, alors que Ramos est en train de monter. Donc elle est trop dans le dos de Ramos pour qu'il puisse la jouer. Elle n'est pas non plus dans les pieds de Zanetti. Il ne peut pas la jouer. La balle, elle est perdue à peu près ici. On le verra sur l'image d'après. Voilà. Déjà pour moi, il y a l'un des soucis principaux sur ce match, c'est ces loupés incompréhensibles. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise préparation mentale? Est-ce que les joueurs se mis trop de pression? Pas assez de pression? Ça, on n'est pas dans le groupe, je peux pas le dire, mais voilà, il y a quelque chose, il y a eu faillite, il y a eu gros loupé du match, de l'équipe sur ce match. On verra aussi si c'est l'accident d'une saison. Bon, on va dire que ça arrive. Ou s'il y a encore beaucoup de choses à corriger. En tout cas, Luis Enrique a du travail, c'est très clair. Et nous, on passe à la suite. Petite ellipse, bon, on va dire narrative, mais d'image en tout cas. Voilà, Newcastle a fait la passe en retrait sur la défense. Ce que j'aime bien, moi à ce moment-là, c'est pour ça que je crois que c'est ma meilleure note offensive sur ce match, bah, c'est Ramos, hein, il va faire son pressing. En plus, il est plutôt bien fait, il va sur le joueur qui a la balle. Il bloque cette angle de passe qui est entre guillemets le plus dangereux, enfin, d'une certaine manière dangereux, parce qu'il y a quand même trois joueurs de Newcastle à côté, mais ils sont bloqués hein, par Ramos. La passe là pour la faire, faut oser, c'est en l'air, c'est compliqué. Il y a Zaire Emery qui s'active tout de suite, qui monte, il fait un petit signe à Hakimi pour lui dire de prendre, je sais pas si c'est ce genre-là ou ce genre-là, mais en gros de s'occuper du couloir droit. Colomoni qui prend son joueur dans l'axe, très bien. Et Mbappé ouais, exactement, je suis pas sûr. Je dirais qui dit au joueur de monter, peut-être, et que lui, il y a un autre joueur qui est par là qui va le prendre. Est-ce qu'il se plaint de la perte de balle? Est-ce qu'il appelle quelque chose? Je sais pas trop. En tout cas, il est à l'arrêt. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'un joueur du PSG prenne celui-là. Ça pourrait être Ugarte qui fonce d'un coup. Ça pourrait être Mbappé qui referme. Hein. Il a le temps avec sa vitesse en plus. Au moins, s'il ferme ici, au moins, on va dire. Alors, on a une ligne de 4. Pardon, je vais enlever un peu les dessins. Excusez-moi, j'ai dit j'aime beaucoup dessiner. Si Mbappé va sur ce joueur-là, on peut se dire qu'il y a une ligne comme ça du PSG qui couvre. Il manque le couloir là-bas. On voit pas Hernandez. Mais il n'y a pas de joueur non plus tout de suite ici. Donc, d'un côté, tout serait couvert. Newcastle peut faire tourner, mais au moins, on n'est pas en danger. Il y a Ugarte là-dessus, même si je l'aime beaucoup. Il pourrait être un peu plus agressif pour aller couper cette passe tout de suite, il va être en retard. Et en même temps, bah, ils sont là 3 contre 3. Alors il pourrait se dire Ramos il bloque, peut-être que Dembélé va revenir, mais on va dire qu'il est prudent parce qu'il attend de voir où va le jeu. Et puis encore une fois, si Mbappé fait ce déplacement, Garté il est très bien, il est en couverture, nos Pachelé passe en l'air. Voilà, pour moi, c'est ce problème d'une équipe. C'est même pas que les joueurs défendent pas, enfin si, Mbappé il défend pas vraiment, Dembélé, bon, on va dire qu'il bloque ce joueur-là, donc il est pas trop mal placé, il est pas obligé de courir dans tous les sens non plus, mais c'est qu'ils défendent pas tous ensemble exactement en même temps, pas intelligemment.
c'est pas la bonne coordination. Et puis bon, on va faire semblant, j'ai un peu de mal avec lui, mais Mbappé là, bah, c'est bien de lever le bras, mais ça aurait été mieux s'il avait été en mouvement. La passe a été faite au milieu de terrain, le joueur contrôle, je l'avais dit, Ugarte un peu en retard. Il le gêne quand même, hein, cet Almiron qui est ici, j'ai un doute, mais il peut pas aller directement vers l'axe, provoquer, amener du danger. C'est-à-dire que c'est pas trop mal, Hernandez il couvre, il pourrait monter, mais c'est trop risqué parce qu'il y a cette montée-là, et là encore une fois, c'est l'attitude, c'est l'énergie, c'est l'envie. Mbappé, il est pas en plein sprint, il est pas en sprint pour aller mettre la pression là-dessus comme un chien acharné, comme on dit, plein d'agressivité, d'envie de retourner le match. On est en train de perdre 2-0, hein, c'est pas comme si, allez, on mène 4-0, fin de match, bon, je me préserve pour la suite. On est en train de perdre 2-0. Il faut les remonter à ce moment-là. Mais non, tranquillement, Mbappé il s'arrête vers ici, il va pas non plus défendre à droite, donc il laisse. Voilà. Pour moi, c'est le grand problème. On laisse l'équipe se débrouiller. On note un Dembélé qui, à ce moment-là, reste aussi très très haut. Voilà. Il pourrait revenir un peu plus. On voit pas Ramos, bon, il était monté plus haut dans son pressing, mais ils pourraient tous revenir plus. Mais c'est pas encore trop grave. C'est qu'Mbappé, là, il doit être concerné. Il est à quoi? On va dire 5 mètres du joueur. Vas-y, aide, fais quelque chose. Il y a Koulibaly aussi ici qui s'arrête. On peut jouer dans plein de systèmes différents, genre je reviendrai après dessus, mais si les joueurs font pas les efforts, c'est mort. Bien sûr qu'on peut pas jouer juste à deux milieux récupérateurs en permanence, mais je pense que Luis Enrique en mettant ses joueurs, bah, il s'attend à ce qu'ils défendent, qu'ils s'aident tous ensemble, qu'on puisse défendre en avançant, sauf que pour défendre en avançant, il faut aussi ce fameux premier pressing, j'en reparle déjà, si Mbappé, au moment d'avant, il fait un sprint ou même une course, hein, pas sans forcément aller à 100%, mais il va sur le joueur au milieu qui bloque cette passe, bah, toute l'équipe peut monter, sauf que là c'est trop facile de repartir, et donc l'équipe peut pas monter, elle se fait transpercer déjà, parce que des joueurs ne bougent pas. Voilà, donc lui il va avancer pendant un moment, finalement faire une passe, oula, oh là là, faire une passe vers la droite pour celui qui sera monté tout seul, parce que Mbappé va s'arrêter là petit à petit. Zaire Emery, lui, se replace. On en reparle après déjà sur la dernière image de la vidéo. Voilà, bah, ouais, encore une fois, ouais, ça va pas. Mbappé, voilà, la distance qui s'est prise hein, par son adversaire, c'est juste pas possible pour moi, à ce niveau. Encore plus en train de perdre à 2-0, t'es censé fournir encore plus d'efforts. Il est tranquillou, il laisse ses coéquipiers, oh bah, vous allez vous débrouiller, ou Garté, bah, qui s'est arrêté là, il peut pas sortir sur le court d'un coup, laisser ici libre, mais en même temps, bah, il y a un joueur dans son dos. Il anticipe plutôt une passe en retrait, voilà, il est en train de regarder en fait, au moment où la passe part, il est en train de regarder. De toute façon, il y a plein de défauts. Il y a Ugarte qui est un peu entre deux. Bon, Hernandez, lui, bah, logiquement, il suit son joueur. Il est entre guillemets obligé. Zaire Emery qui se fait un peu avoir parce qu'en fait, il va venir comme ça. Alors que là, l'appel. Mais c'est lui aussi, c'est Longstaff. C'est lui qui va mettre le but hein, juste après. Il joue plutôt bien le coup parce qu'il vient un peu comme ça. Il déclenche un appel très bien fait en profondeur. Ce qu'on aurait aimé voir du côté du PSG, évidemment. Hein. Très peu d'appels. On en a beaucoup parlé hier déjà. Et c'est pas le sujet d'analyse aujourd'hui. Mais très très peu de mouvements devant. C'est pas possible d'avoir des joueurs aussi rapides, aussi vifs, bah, qui sont autant à l'arrêt, qui cherchent les petites déviations et utilisent vos qualités au bout d'un moment. Voilà. Donc là, Jean Newcastle, un Longstaff, il va y aller. Défaut là, Skriniar, bon, sa position, on va dire que c'est l'arrêt sur image. Une position très bizarre. Mais surtout, je le trouve trop dans l'axe. À ce moment-là, Hernandez, voilà, il a dû. J'enlève mes dessins, pardon. J'aime dessiner. Hernandez, logiquement, lui, il a suivi son joueur et du coup, il découvre un peu cette zone, c'est logique. En même temps, il est arrière gauche, axial gauche. Et je trouve que Skriniar reste trop loin. Et là, il y a Marquinhos qui est sur les axes. En plus, il y a Zaire Emery qui vient en soutien, donc ils sont plus ou moins 2 pour 1. Et là, il y a un énorme boulevard. Et Skriniar, bon, sa position est bizarre. On va dire qu'il est en mouvement, mais il est un peu sur les talons à l'arrêt. Là, il devrait pour moi déjà être en au moins trottinage, voire demi-sprint pour venir ici, pour compenser un peu. Alors oui, ça laisserait un peu de place à Isaac, mais Isaac, s'il fait un appel, bon bah, Skriniar, il peut toujours être là. La passe, là, elle est compliquée. Il y a Marquinhos, encore une fois, il y a Zaire Emery. En tout cas, Skriniar, il doit peut-être pas venir jusque devant la surface, là, au milieu, mais être plus proche, prêt à intervenir. Là, il est pas prêt. Tout simplement, mais l'appel, encore une fois, est très bien fait. Même s'il se déplace un peu par là, latéralement, bam, oula, wow, il démarre, et la passe, on voit, il démarre, la passe, elle est par là. Et c'est pour ça que j'ai pris ce but, il n'y a pas d'image, après c'est la fin, hein. Il y a contrôle, frappe, pour moi il y a tout sur ce but, parce qu'après l'angle, je vais dire vers là, il est pas dingue, la frappe elle est pas très réussie non plus, mais Donnarumma il la remet dans le but, il n'y a rien qui va, c'est une faillite collective avec des individualités qui sont à l'ouest, voilà, et qui pour moi ne dépendent pas d'un schéma de jeu, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, on peut défendre en 4-3, on peut jouer en 4-3-3, en 3-5-2, 3-4-2-1, 4-3-1-2-3, 4-2-3-1 que j'adore personnellement. Quand les joueurs courent pas, quand les joueurs sont en retard, quand les joueurs n'ont pas les bonnes idées, bah on se fait avoir, c'est tout. Enfin,
Là, si Mbappé, depuis le début, s'il avait défendu sur le joueur au centre, c'est bon. Si Colomboigny, déjà, revenons à la première image, si Colomboigny ne perd pas cette balle aussi bêtement, bah, cette action, elle n'existe pas. Alors oui, il peut se passer plein de choses, peut-être qu'on prend d'autres buts d'autres manières, mais comment on perd cette balle? C'est pas une question de système, c'est un mauvais choix et une mauvaise réalisation. Là, il y a plein de mauvais choix, de joueurs en retard, de choses, et voilà, ça casse tout. Il y a un moment, voilà, les Parisiens ont pris une claque, Lucien Riquet va être remis en question, très bien. Comme j'ai dit hier, moi j'attends surtout une réaction de Lucien Riquet. Soit les joueurs changent ce week-end en disant bon bah vous êtes passé vous avez pas fait ce qu'il faut, on peut louper des gestes, ça arrive, c'est pas de chance. Là, Dembélé où il loupe des actions, c'est agaçant, mais bon, bah, il fait les efforts globalement, il fait beaucoup de courses. Mais pour moi, on peut pas se rater dans l'envie, dans les intentions à ce point, en plus à ce niveau-là. Ligue des Champions, ces joueurs-là, qui sont censés avoir de l'expérience, tous, ils ont tous joué en match international, sauf Zahir Emery, qui est peut-être le meilleur parisien du match. Pourquoi l'expérience, c'est mignon, hein, mais ça fait pas tout. Euh, mais il a couru. Bon, là, il se fait un peu avoir, mais en même temps, c'est pas son joueur à la base. Mais voilà, pour moi, c'est d'abord un problème d'attitude et de précision technique, parce que Colomboigny, c'est ça, mais il y a plein d'actions loupées sur le truc technique. Bon, alors, on revient plus à Dembélé, mais voilà, on peut parler tactique, oui, peut-être qu'il y avait d'autres schémas, plus adaptés à certaines choses, mais le PSG domine le début de match, il domine la fin de match, et avec le même schéma. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est mon avis. Vous, bien sûr, donnez le vôtre dans les commentaires, j'espère que ça vous aura plu, enfin, plus. C'est dur de revoir ces sections, mais voilà, que vous aurez peut-être vu des choses que vous n'avez pas vues en direct, que vous voulez pas forcément vous replonger dedans, vous êtes dit, allez, le bon Nico, il s'est fait du mal, je vais le soutenir. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre, ça nous fait plaisir. Nous on revient bah, très vite ce samedi, normalement, pour Rennes PG, l'équipe parisienne. Et nos pronostics, on va essayer de mettre un peu d'optimisme dans tout ça. On va forcément revenir un peu sur ce match-là, parce que c'est lié. En tout cas, on espérera tous une réaction, de belles choses avec le PSG. Dans tous les cas, on sera là toute l'année. On a survécu à beaucoup de choses déjà, notamment Pochettino et Galtier. Donc c'est pas maintenant qu'on va faiblir. On est là avec vous, on vous aime, on s'aime. Gros bisous. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.